Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bienvenue dans ce premier épisode de la voix du féminin sacré. Je suis Claudia, femme médecine, coach, chamane, maman, amie. Et aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon histoire. Pas pour parler de moi, mais pour que peut-être dans mes mots, tu entends l'écho de ta propre transformation, de ta propre histoire. Je suis née au Chili, dans un pays en feu, marqué par la dictature de Pinochet. Mon enfance, c'était un mélange d'amour et de survie, de mystère et de silence. Ma mère était une femme courageuse, seule, jeune, forte. Mon père brillait par son absence. Il est parti très tôt. Je ne l'ai pas connu. Il est parti au moment de ma conception. Et puis il y avait ma grand-mère, une femme médecine, une chamane, gardienne d'une sagesse ancienne, que je ne comprenais pas encore, mais que mon âme avait compris très tôt. Et elle n'a jamais oublié ses enseignements, ses partages. Petite, je vivais dans une réalité troublée, instable, où les émotions n'avaient pas toujours leur place. Alors j'ai appris à cacher ma douleur, à sourire malgré tout. J'ai rangé mes blessures dans un coin, bien fermé. Et j'ai grandi avec cette impression d'être trop ou pas assez. Toutes ces blessures enfuies ont refait surface à deux moments clés dans ma vie. La première, ça a été à la naissance de ma fille et au moment où je me suis séparée de son papa, de son père, un an et demi après sa naissance. L'arrivée de ma fille dans ma vie m'a ouvert, m'a réveillé la blessure d'abandon. Avant qu'elle soit arrivée dans notre vie, son père me donnait tout son amour, toute son attention et au moment où elle est arrivée, j'ai eu l'impression qu'il m'avait abandonnée. Ce fut un effondrement, une perte de repères, un vertige. Et je ne savais plus qui j'étais, ni pourquoi je souffrais autant. Et c'est là que ma vie m'a amené à me retourner vers moi, vers cette petite fille oubliée, vers cette lignée de femmes, vers cette douleur que je ne pouvais plus fuir. Puis est venu un autre appel intense et déroutant, la rencontre avec ma flamme jumelle, une relation miroir, bouleversante, qui a réveillé en moi tout ce que je croyais avoir dépassé. L'amour, les rejets, la dépendance affective, l'âme, l'abandon, la puissance. Cette relation m'a littéralement brisée, mais surtout elle m'a révélée. J'ai compris que cette personne est arrivée dans ma vie pour me permettre de me guérir. Et cette personne, cette âme, elle m'a appris à me choisir, à arrêter de chercher en l'autre ce que je n'étais pas capable de m'offrir à moi-même. Ce que je ne m'étais peut-être jamais offert à moi-même. J'ai compris que chaque douleur contenait un enseignement, que chaque épreuve portait une cure, et que tout ce que j'avais vécu m'avait préparé à ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait la paix avec mon passé, honoré ma lignée, mes ombres, mes mémoires. J'ai commencé à transmettre, à accompagner, à guider. Non pas depuis un trône, mais depuis un feu que j'ai moi-même traversé. Depuis, je passais de l'ombre à la lumière, de la nuit noire à la compréhension entière, pleine de qui j'étais, de quel était mon pouvoir. Je suis ici pour accompagner les femmes à faire ce retour vers elles-mêmes, à se souvenir de qui elles sont, à retrouver leur valeur, leur sagesse, leur feu sacré. Je marche aux côtés de celles qui ont peur, qui doutent, mais qui entendent cet appel, celui du féminin sacré, qui veut renaître en elles. J'ai compris que pour atteindre la réussite,
pour pouvoir matérialiser nos désirs et pouvoir créer une vie alignée, abondante, qui soit en accord avec notre âme, avec les désirs de notre être divin. Nous devons trouver un alignement âme, corps et esprit. Si cet alignement n'existait pas, si nous ne connaissons pas parfaitement nos désirs, si nous n'avons pas la foi dans ces rêves, si nous ne croyons pas que c'est possible et si nous n'avons pas l'estime de nous-mêmes, c'est incapable de l'atteindre. La voix du féminin sacré, ces podcasts, c'est un espace de vérité, de puissance et d'amour. Un lieu où je cherche quelque part, je souhaite de tout cœur de partager les clés, les récits, les transitions. C'est pour moi un cercle invisible entre sœurs. Peut-être que tu ne me connais pas encore. Peut-être que tu es tombé par hasard sur ces podcasts. Mais une chose est certaine. Il y a une vibration invisible qui t'a permis d'écouter ce soir ou ce matin ce que je suis en train de te dire. Une vibration qui vient te rappeler que tu n'es pas seul et que tout commence par un pas vers toi-même. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ces premiers épisodes d'une longue aventure, je le souhaite, je l'espère. Si mon histoire t'a touché, n'hésite pas à me le partager et rester avec moi pour la suite de ces voyages sacrés. Et souviens-toi, ta blessure n'est pas une faiblesse, c'est peut-être le début de ta médecine sacrée. Je t'embrasse de tout cœur. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.